Dans la pénombre complice d'une cave de Charleroi, Serrat, notre héros du jour, a décidé de jouer les réalisateurs de films d'horreur. Armé de son téléphone et d'une détermination à faire frémir les petites filles et les petits garçons, il a géolocalisé Carla. Carla est une jeune fille de 12 ans, et oui, qui aime à s'amuser sur Snapchat. Snapchat ou Snapchat, je ne sais pas. Après plusieurs demandes insistantes, il a finalement réussi à la rencontrer, la petite. Mais attention, ce n'était pas pour une simple scène romantique, une petite balade. Non, 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 non. Déjà, vouloir faire une balade romantique avec une gamine de 12 ans, c'est déjà pas mal problématique. Mais même, ça serait contraire à la morale et à nos lois. Non, 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 non. Non, Serrat avait des plans bien plus sinistres. Dans la cave de l'immeuble, il a commis l'irréparable. Il a filmé chaque seconde de son acte odieux. Carla, inconsciente de l'enregistrement, a vécu un cauchemar éveillé. Mais notre artiste entre guillemets bien sûr, ne s'est pas arrêté là. Oh non! Il avait une collection de vidéos, incluant une autre victime de 17 printemps, filmée elle aussi à son insu. L'enquête déclenchée par la plainte de la mère de Carla a mis au jour les sombres activités de Serrat. Les réseaux sociaux, initialement conçus pour connecter les gens, sont devenus son terrain de chasse. Le tribunal de Charleroi a requis 6 années de prison contre lui, mais son avocat, maître Donatangelo, a tenté de minimiser les faits, décrivant l'affaire comme un entre guillemets, jeu de séduction. Oui, un jeu de séduction entre un adulte et une gamine de 12 printemps. Eh oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas ramollir la viande de ce avocat? Je ne sais pas. J'envisage. Mais pour ceux qui aiment le cinéma, comme et il y a quelques années, un homme qui écrivait de belles phrases, Michel Audiard, disait « Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. » Eh bien, ce bon Serrat, avec son téléphone et ses vidéos, a osé l'impensable. Mais la justice belge, elle ne joue pas. Le jugement est attendu fin février et promet d'être un moment de vérité pour notre héros du jour. Bigre, bigre, bigre. Le club là, tu sais ce seul tu regardes les vidéos, tu deviens fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Horreur à Charleroi, un prédateur géolocalise à Wall une adolescente de 12 ans. Il filme l'acte et collectionne des vidéos. C'est un collectionneur. Serrat, un jeune homme décrit comme un prédateur insistant à utiliser Snapchat pour entrer en contact avec Carla, une jeune minouche de 12 ans. Après plusieurs demandes pour la rencontrer, il a réussi à géolocaliser son adresse le 3 septembre 2021. Armé de cette information, il s'est rendu à son immeuble et l'a amené dans la cave pour commettre l'irréparable. Dans la pénombre complice de celle-ci, Serrat a wallé Carla tout en filmant l'acte avec son téléphone. La scène était digne d'un film d'horreur. Eh oui, il a capturé dans cette vidéo la jeune fille sans que celle-ci se rende compte. Eh oui. L'enquête a révélé que Serrat possédait une collection pantagruesque de vidéos d'actes sexuels incluant une autre victime de 17 printemps, filmées elle aussi à son insu. L'affaire met en lumière déjà les dangers des réseaux sociaux, mais je vais pas faire mon vieillard grabataire. Ça va mettre aussi en lumière le fait qu'il y a des prédateurs qui errent comme ce Serrat et qu'ils peuvent facilement entrer en contact avec des mineurs. La mère de Carla a déposé plainte début septembre 2021. Ceci a mis en branle la justice et déclenché une enquête qui a mis à jour les sombres activités de ce Serrat. Les réseaux sociaux, initialement conçus pour connecter les gens, deviennent parfois des terrains de chasse pour les pires individus ayant les pires intentions.
Le tribunal correctionnel de Charleroi s'est penché sur ce dossier fort désagréable où Serrat est décrit comme un prédateur dangereux. 6 ans de prison ont été requis contre lui. Son avocat, maître Donald Tejangelo, a tenté de minimiser le fait, décrivant l'affaire comme un jeu de séduction et demandant une suspension probatoire du prononcé. Le jugement est attendu en février 2025. Alors, pour lui, le pal, le nerf de bœuf, la corde, le ciment au pied, hein, à vous de me dire. Je suis tout oui, je suis curieux. Très curieux même.